On vient juste de lancer Up Global, il y a quelques jours de ça. Et l'idée, c'est d'unifier l'ensemble des produits qu'on a au-delà de Startup Weekend pour aider la communauté. Il y a par exemple Startup Digest, qui est le point d'entrée pour n'importe qui veut se connecter à sa communauté. Donc tu es à Paris, tu connais rien à propos de la communauté des startups, tu peux aller sur Startup Digest, t'inscrire, et tu recevras toutes les semaines une newsletter qui te dira bah, tiens, il y a tel et tel événement. On a également Next, dont le but est d'aider les entrepreneurs à faire les premiers pas en tant qu'équipe. Donc après Startup Weekend, souvent ce qui arrive, c'est que les personnes ont formé une équipe, ont un début d'idée, on fait quelques itérations, et qu'est-ce qui se passe après? C'est pour ça qu'on a mis Next en place. C'est pas que pour les gens qui ont fait un Startup Weekend, mais l'idée c'est de dire quand on est à la genèse d'une équipe, comment est-ce qu'on fait pour faire les premiers pas, pour trouver ses clients, pour faire ce que Steve Blank appelle la Customer Discovery. Et l'idée aussi derrière, c'est de développer une stratégie régionale pour aider par région, ce qu'on appelle des régions, ça peut être des pays, par exemple pour l'Europe ou les États-Unis, où on travaille avec Startup America, dont on vient de fusionner avec, pour aider les écosystèmes locaux à être un peu meilleurs. C'est-à-dire, souvent ce qui se passe, c'est que plein de personnes vont avoir des initiatives différentes pour aider les entrepreneurs, mais ils ne se parlent pas forcément entre eux. Est-ce qu'on peut les faire se parler entre eux? Est-ce qu'on peut faire un meilleur travail en tant que ville, par exemple, pour une ville? Est-ce qu'une ville peut faire un meilleur travail pour dynamiser son écosystème? Est-ce qu'une ville peut apprendre d'une autre ville qui est similaire? Est-ce qu'un pays peut apprendre d'un autre pays, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de connecter les écosystèmes entre eux. Et au sein de l'écosystème, de connecter les histoires entre elles. Donc est-ce qu'une startup qui est très jeune, est-ce qu'on peut la connecter à quelqu'un qui est un peu plus avancé dans l'histoire, dans son histoire entrepreneuriale? On a aussi un autre partenariat avec Up, avec le New York Stock Exchange, pour ce moment c'est que pour les États-Unis, mais on peut imaginer très bien de développer ça aussi ailleurs dans le monde ou en Europe si on trouve les bons partenaires. Et l'idée c'est de dire, on prend les plus grandes boîtes aux États-Unis, et est-ce qu'il y a des sociétés qui sont assez développées qui recherchent à se connecter avec ces grandes sociétés? Donc le but c'est vraiment de ramener de la connectivité entre les villes, entre les écosystèmes, entre les individus, entre les startups. C'est mettre en place ce réseau et physique et logique à travers le monde. Alors, Startup Weekend est né de l'initiative de Andrew Hyde à Denver, pas Denver, à Boulder, au Colorado. C'était en fin 2007, début 2008. Et à l'époque, en fait, c'était prendre une centaine de personnes et les réunir et travailler sur une idée. Et ils faisaient ça, en fait, avec Techstars qui venait de commencer. Le concept, après, s'est étendu assez naturellement. En gros, on a fait une version ouverte. Chacun a commencé à développer son truc. Et en 2009, en mai 2009, j'ai mes deux cofondateurs, Marc et Clint, qui eux, toute une histoire, elle est dans le livre si vous voulez avoir les détails, mais bref, rencontrent Andrew après très bien Startup Weekend, ils disent bah, Andrew, on a plein d'idées, on peut faire tous ces trucs-là. Et Andrew dit bah tiens, très bien, moi je vais aller chez Techstars, et si vous voulez reprendre Startup Weekend, on peut s'arranger. Donc ils reviennent à Seattle, le passe d'une non-profit à une for-profit, d'une for-profit à une non-profit, une association à but non lucratif, et ils commencent à travailler ensemble. Marc, mon cofondateur, organise son premier Startup Weekend en mai 2009. Et c'est là que je le rencontre à son premier Startup Weekend. Et en fait, j'adorais le concept. À l'époque, j'étais aussi en train d'essayer de créer ma boîte aux États-Unis, de jongler entre le visa et la société. Et je disais, bah, si tu veux, moi je vais t'aider, on va développer un Startup Weekend en France. Mais surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble après distance. J'ai rencontré mon autre cofondateur qui est venu à Paris, Clint, et en fait, pareil, je m'entendais super bien avec Clint, et à chaque fois qu'on se voyait, en fait, moi j'étais sur mon propre business, ils étaient aussi sur Startup Weekend, on parlait tout le temps de startup, et mon idée à moi, c'était comment je fais pour aider aussi les startups à se développer. Et à la fin, on s'est tous regardés, on a dit, on est quand même un peu idiots, parce qu'on travaille sur la même chose, on s'entend super bien, on a des compétences complémentaires, et on se dit, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne bosserait pas ensemble? J'aime bien voir l'entrepreneur comme quelqu'un qui a une passion qu'il n'arrive pas à réprimer et qui ne peut qu'avancer. En fait, c'est une obsession. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'action.
qui est obsédé par accomplir, quels que soient ses moyens, une vision, une passion. Et l'autre chose que je vois sur l'entrepreneuriat qui me fascine, c'est que c'est universel. C'est-à-dire qu'un entrepreneur en France, un entrepreneur aux États-Unis, un entrepreneur en Israël, un entrepreneur en Inde, un entrepreneur au Kenya, un entrepreneur à Haïti sont exactement les mêmes personnes, d'un point de vue culturel. L'entrepreneuriat va au-delà des religions, va au-delà des cultures. Et donc il y a quelque chose pour moi qui transcende dans l'entrepreneuriat et qui est très fascinant. C'est que c'est une communauté homogène. Et donc c'est l'autre chose que je vois aussi avec les entrepreneurs, c'est qu'en fait ils partagent toute cette passion et cette envie de pousser vers l'action.